Gaël Despéry, Scavengy participera au prochain CES de Las Vegas. Quelles sont vos attentes sur ce salon? On en espère beaucoup en termes de visibilité en dehors de la France en fait. Scavengy jusqu'à présent a rencontré son marché en France, a déjà presque une centaine de clients. Et le CES pour nous va être l'occasion de confronter notre solution au regard extérieur et voir ce que les gens des autres pays en pensent. Les problématiques énergétiques a priori elles sont mondiales, mais les points de vue, les difficultés sont pas forcément les mêmes, les défis sont différents. Donc ça va être très intéressant de voir ce que le monde extérieur pense de Scavengy. Alors présentez-nous cette fameuse solution. C'est une box capable de générer de l'énergie? Alors elle la transforme en fait. La Scavengy Box, on l'installe dans son salon, dans un bureau, dans une salle de classe. Et elle va permettre d'alimenter des petits appareils du quotidien, du style ordinateur, téléphone, tablette, à partir de sources maison, voire artisanales ou issues de la récupération. Ça peut être un petit panneau solaire qu'on met sur un balcon, ça peut être une petite éolienne qu'on a fait soi-même, un vélo d'appartement. Vraiment n'importe quelle source d'énergie va pouvoir être exploitée de façon pérenne et en toute simplicité. Du coup, vous visez plusieurs types de publics? Oui, alors Scavengy c'est un petit peu le potager de l'énergie, donc n'importe qui peut faire et consommer un peu d'électricité. À partir de là, effectivement, on pense principalement aux particuliers, aux consommateurs engagés, aux gens qui aiment bien faire les choses eux-mêmes, donc aux makers, mais il y a aussi par exemple un marché dans l'éducation. Finalement, la Scavengy Box c'est un très très bon outil pour se rendre compte de ce que c'est que l'énergie. On ne réalise pas toujours ce que c'est qu'un kilowattheure. Voilà, 15 centimes, ça a l'air de rien, mais finalement un kilowattheure, il faut pédaler toute une journée pour le produire. Et une fois qu'on réalise le véritable coût de l'énergie, au-delà de son simple prix, eh bien, on repense un petit peu son rapport à l'énergie. Et mon ambition, c'est de faire de Scavengy un vecteur d'éducation populaire aux questions énergétiques. Et pour votre entreprise, participer au CES de Las Vegas, c'est une véritable aubaine? Oui, c'est une aubaine. On espère gagner en visibilité, on espère rencontrer des partenaires et puis échanger avec les autres acteurs qui cherchent un moyen de dépasser le défi énergétique auquel on fait tous face. Le soutien de la CCI et de la région Sud était important? Ah oui, il a été absolument critique. Participer au CES, c'est pas aussi simple que de prendre le TGV avec son ordinateur sous le bras. C'est un travail de préparation qui est vraiment énorme. C'est un coût pas seulement financier, mais logistique, humain. Ça demande beaucoup de temps. Et justement, les startups qui y partent bénéficient d'un accompagnement vraiment très très poussé, séances de préparation, de coaching, un appui en termes de communication, la prise en charge de l'inscription. Enfin, c'est énormément de travail et une petite startup comme Scavengy n'aurait pas eu les moyens d'y aller toute seule. Alors quelles sont vos ambitions à long terme, en rayonnement international? Oui, absolument. Finalement, la solution de Scavengy, elle peut intéresser beaucoup de monde. Et encore une fois, j'ai hâte de voir ce que le monde extérieur en pense. Le salon de Las Vegas, c'est aussi une occasion de découvrir ce que les autres startups proposent? Absolument. Il y a énormément de gens dans le monde qui s'intéressent au low-tech, qui s'intéressent à l'énergie citoyenne, à la micro-génération. Ça va vraiment être l'occasion de voir ce que les autres font. Pourquoi ils le font? C'est peut-être pour les mêmes raisons que nous, ou parfois pour d'autres raisons, parce que leur marché est différent. Donc ça va être vraiment très très enrichissant.